Donc j'ai pas, il y aura pas de planche ce soir, mais je pense qu'il y en a à tous les cours. Hein. Ah Bertrand, salut Bertrand. Salut. Ouais. Euh, on va un petit peu continuer évidemment sur la lancée, mais je pense que je vais faire des rappels qui sont bon déjà la dernière fois, mais on va continuer un petit peu sur les rappels. Mais je voudrais d'abord donc donner quelque chose sur alors évidemment le temps dans lequel on est. Hein, et je ne veux pas parler ni de date, ni de rien de tout ça. Mais quand on regarde un petit peu hein, tout autour, dans toutes les parties de la vie, eh bien, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que au fur et à mesure, par la Torah et par la redécouverte pour nous de la Torah et de ce qui est en train de se passer, eh bien, le mensonge le mensonge philosophique est en train de monter et de venir donc à la lumière. Et ça, il faut s'y attendre. Et je pense à ce passage où il est dit que les choses qui ont été cachées seront criées sur les toits. Bon, ça c'est un point. Et donc le chemin hein, sera de plus en plus resserré, mais c'est parce que Hachem est amour, hein, ça c'est clair, mais pas l'amour voilà, qu'on a appris dans le monde chrétien. Et donc dans Exode 28:4, donc ce Rochen donc, que j'ai commencé à parler, qui est le Mashiach, hein, le Rochen c'est le pectoral, qui a les mêmes lettres que le Nahash, le serpent. Alors il y a deux choses dans le Nahash, hein, c'est le côté donc négatif, mais il y a le côté positif, donc la nature du Mashiach, c'est la victoire sur le serpent négatif. Donc ça c'est clair. Et donc pour un peu clarifier donc les choses, on a besoin de redécouvrir, afin de comprendre, d'avoir des lumières sur évidemment sur les mondes, les niveaux de l'âme, mais aussi sur les créatures spirituelles qui sont mentionnées dans la Torah et celles qui ne sont pas mentionnées, qui sont cachées. Mais avant ça, donc il est dit dans ce Exode 28:4 que eh bien le Kohen, il devait se revêtir de vêtements. Ok. Et le mot vêtement, donc c'est abegadim, donc au pluriel, et c'est exactement la même racine que le poisson. Donc le vêtement hein, dans la Torah, c'est la pensée de Hachem, enfin, ou une partie des pensées de Hachem, donc révélées avec lesquelles on doit s'habiller. Et donc c'est pour ça qu'on s'habille. La nudité, le mot haroum, c'est l'intelligence fragmentaire, c'est-à-dire une intelligence qui est de l'homme, et donc, mais ça c'est être nu, hein, c'est quand il y a eu donc quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ils ont perdu l'accès, du moins, ou les lumières des quatre mondes d'en haut dont on a parlé. Je vais un petit peu donc rappeler ça. Et puis, il est dit que ce vêtement, donc ils seront donc couleur or, azur. Alors, l'or, c'est le Mashiach. Donc, l'azur, c'est la vérité. Et puis, vermeil, écarlate, donc c'est la Emouna. OK. Et la nature de ces vêtements, la racine, eh bien, c'est la valeur, c'est 57, c'est Aben. C'est-à-dire le principe du Fils qui est dans le Adam Kadmon. Bon, je vais un peu
un peu me répéter, Dieu ne peut pas avoir de fils. Ça, c'est encore des inventions religieuses, ça n'existe pas. Hein, c'est parce que ça a été interprété. Hachem est Hachem, Dieu est Dieu. C'est impossible. Hein. Même la Bémécoire dit que Dieu est esprit. Donc voilà, donc comment dire, le Fils est une image, donc un principe. Et donc et pour ça, il faut apprendre à monter dans les mondes. Voilà, ça va être, ça m'a depuis quelques jours, mais je crois que pour ce soir, ça se précise. Donc, il est dit qu'ils vont les confectionner, c'est-à-dire Ya'asu, Yod, Ain, Shin et donc Vav, et c'est exactement les mêmes lettres que Yeshua. C'est-à-dire que tout ce qui va être confectionné, entre guillemets, tout ce qui va être façonné, c'est le principe de la réduction du Adam Kadmon, c'est-à-dire de Yeshua. Et donc Yeshua c'est pas le Fils de Dieu, c'est faux dans le sens où on le comprend. Yeshua, il est la réduction du Adam Kadmon et il montre les trois grands principes qui sont dans le Adam Kadmon. Ok. Et pourquoi on doit s'habiller? Parce que le vêtement ne m'appartient pas, il ne fait pas partie de moi, le vêtement. Un vêtement, il est posé sur ma peau. Et la peau, c'est la même, c'est la réduction de la lumière. Or, c'est Aleph, Vav, Resh. Et or, la peau, c'est Ain, Vav, Resh. Donc, Ain, c'est la source de quoi? La peau représente la source de quelque chose qui est bien plus supérieur dans les mondes supérieurs, la lumière. Ok. Et donc, et en fait, le vêtement, comme vous verrez dans Exode 28, il est parlé de la robe, donc il est parlé de la tiare, il est parlé de l'écharpe, ainsi de suite, et chaque chose a sa signification. Mais dans le principe, c'est quoi? C'est que le vêtement est un amplificateur de notre identité. L'identité, elle se manifeste par la peau. Alors évidemment, c'est qu'une image. Hein. Et la peau, donc, elle me dit qu'il y a une source autre des mondes supérieurs. La source, donc le Ein Vavresh, eh bien la source, c'est le Aleph Vavresh, parce que tout a été donné par la lumière. Et donc, c'est sur la peau, donc c'est pour ça qu'on parle de l'onction. De loin, c'est-à-dire l'huile, donc elle était mise sur la peau parce que eh bien, cette huile de la Chokhma, donc de la sagesse qui se trouve dans le principe du Mashiach, eh bien, a besoin d'être amplifiée. Et c'est pour ça qu'on s'habille. Alors, je ne parle pas de physiquement, et donc, parce que le vêtement est un amplificateur. Et le Kohen Gadol, il s'habillait, donc il avait le fin lin. Le Shesh de Abad Shesh, ça fait pile 611. Et qu'est-ce que c'est il n'y a que la Torah qui peut amplifier mon identité. C'est-à-dire, il n'y a que la Torah qui peut révéler la Torah vivante que je suis. Voilà. Donc, et la première chose qu'il mettait, c'est le fin lin, qui était blanc, hein, donc qui était symbole de pureté. Et donc, quand il le collait à la peau, eh bien, c'est comme une onction de la Torah. Et donc, la Torah prend ce qui est à l'origine de nous, c'est-à-dire le Aleph du Or, hein, de la lumière, et le révèle, parce qu'on l'a perdu. Parce qu'on a perdu ce Aleph, c'est-à-dire l'origine, ce pourquoi on a été créé. Et donc, c'est le premier vêtement qui va amplifier, c'est la Torah. Et ça ne peut être que la Torah. C'est tout, point. Et donc, c'est pour ça que c'est un vêtement de gloire. Et puis, dessus, donc, il y avait la tunique, c'est le même mot, donc la katénote, donc, qui est utilisé quand
après la faute de Adam Arishon, eh bien, Hachem, il est dit qu'il a fait des tuniques de peau. Et donc, et là, dans les tuniques de peau, on va trouver la racine de la Béchora. En fait, la Torah est un amplificateur donc, de mon identité, et le rayonnement de mon identité au-delà du vêtement, c'est la Béchora, c'est-à-dire la Torah accomplie. Voilà. Donc ça, c'est un point. Et quand Élie, alors, donc il y a dans le livre des rois, eh bien, vous savez, il y a un discours qui dit, mais comment était cet homme dans 2 rois, hein, dans 2 rois chapitre 1, il dit, mais comment il était cet homme? Le roi, il demande parce qu'il a fait descendre du feu hein, sur les 2 premiers groupes et le 3e groupe. Bon, je ne vais pas parler de ça. Il lui dit, mais il était comment? Qui était cet homme? Et il est dit, il était habillé donc il était vêtu hein, d'un vêtement de poil. Et le vêtement de poil, c'est shahar, c'est-à-dire là, c'était une chevelure. Donc il était velu. Et en fait, donc Élie va révéler l'identité de Yeshua. Il va révéler l'identité du Mashiach. Ça, c'est avec les valeurs, là, je l'ai sous les yeux, mais je ne le fais pas ce soir. Donc, et il est dit, donc il avait quoi? Donc une vézor, vézor, c'est-à-dire et donc une ceinture. Mais la ceinture ici, il y a plusieurs mots pour ceinture, mais celui-là de mots, c'est Aleph, Zain, Vav, Resh, c'est-à-dire le sabre de la lumière. Hein, le Zain est au milieu et on retrouve donc le mot or, Aleph, Vav, Resh, mais au centre il y a le Zain, c'est-à-dire donc l'épée, enfin le sabre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce passage d'Élie, c'est Eliaou, hein, et à ce moment-là, il n'est pas Eliaou qui vaut 52, c'est-à-dire la valeur du fils, du ben, mais il est Elia, c'est-à-dire il perd le vav. Et la perte le mot là, c'est la seule fois dans tout le passage où intervient Élie, je ne sais plus, j'avais fait ça, combien de fois il sort, c'est Eliaou, c'est-à-dire il transporte la nature du principe du fils, donc du Mashiach. Ok, mais à ce moment-là, il perd le vav. C'est-à-dire que le vav, la lettre, elle descend donc pour révéler la lumière. Hein, cette lumière et qui est une porte. C'est quoi? C'est la porte de notre identité et qui se fait par la peau. D'où c'est pour ça qu'on doit s'habiller. Et lui, il portait un vêtement de poil, c'est-à-dire un vêtement de porte, char, le mot porte, chevelure, c'est pareil que chevelure, et ça réfère donc à loin. Et en fait, ce qu'on appelle l'onction, c'est l'amplification par les habits de la Torah et accomplie par le vêtement qui est dessus, donc dans la Béchora, l'amplification de qui nous sommes et pourquoi nous sommes descendus. Donc rien à voir, je suis... Non, d'où l'importance non seulement de découvrir notre vraie identité, mais qu'elle soit amplifiée. Donc voilà, mais ça c'est donc non seulement au niveau individuel, mais au niveau du corps. Et l'amplification du corps pour nous, c'est, enfin pour nous qui sommes des goïms, eh bien on va mettre le vêtement de la Torah qui dessus la robe de la Béchora, et ça va donner l'identité du corps. Il y a 2 choses. Mon identité, l'identité, enfin, celle que Hachem m'a donnée, mais qui ne prend de sens que dans l'identité du corps. Et c'est pour ça, je crois qu'on vit des temps très particuliers où l'identité du corps, eh bien, elle va de plus en plus se rejoindre, l'identité du corps des Goïms qui reconnaissent Hachem, avec l'identité juive, enfin, ce qu'on appelle donc Israël. C'est pour ça qu'il y a les deux mots Yachar El, Israël, la droiture de El, et Kohelet, l'assemblée. Donc, et les deux vont se rejoindre de plus en plus, et ce qui correspond à l'épître aux Éphésiens. Alors, et pour ça, il faut rappeler que le Adam Kadmon a façonné
donc a façonné les mondes pour que cette identité soit révélée. Il n'y a que l'identité individuelle et donc du corps qui puisse donner la victoire sur toutes les énergies négatives. Point final. C'est ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas le combat, machin, c'est rien à voir, rien à voir. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est donc cette identité du corps de plus en plus qui est révélée où dans les 5 mondes. Et ça, on n'a pas cette notion. Alors, où c'est qu'on voit les 5 mondes? C'est dans le Bereshit 2.4. Et quand il est dit, nous on a traduit parce qu'il donc voilà, il les a créés hein, en parlant des Hachamaïm et du Haaretz. Mais quand on regarde, il y a une espèce d'adomalie, une petite lettre plus petite, et qui nous dit avec le 5, j'ai tout créé. Et dans Isaïe 26.4, il est dit qu'il a créé les mondes. Donc il y a 5 mondes qui ont été créés, et de plus en plus, Hachem va nous permettre de monter dans les mondes. Et ça, je suis très sérieux à ce niveau, mais si je ne comprends pas ce que c'est les mondes, comment je monte bon, c'est l'histoire de l'échelle de Yaakov, où il est dit que les malachim montaient et descendaient. Donc, et en fait, monter dans les mondes, ça veut dire faire la jonction de ce qu'il y a ici, et donc faire de ce qu'il y a ici et de ce qui a été voulu par Hachem et qui nous est révélé de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'au temps de la fin, alors le temps de la fin dans l'esprit chrétien, c'est la fin des temps, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est la fin de quelque chose, c'est un quête, mais c'est pas une fin en soi, c'est une transition vers autre chose. Et c'est ce qui est en train de se préparer par cette identité révélée par les Avis, eh bien, c'est la transition vers l'épouse. C'est la transition vers la Kala, qui est l'épouse, et la racine, c'est tout. Kol, c'est le tout. Donc, on va vers quelque chose du tout. Et l'épouse représente donc le tout. Alors, vous connaissez donc déjà, et ces 5 mondes, enfin, j'en ai reparlé mercredi dernier, ils correspondent à nos 5 niveaux de l'âme. Et c'est par les niveaux de l'âme que nous montons dans les mondes. Comme ça. Voilà. Et donc, pour nous, c'est comment on arrive à cette dimension, c'est par l'œuvre de la croix. Donc, l'œuvre de la croix, c'est pas du tout la croix chrétienne. J'avertis d'avance. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ok. Il y a donc 4 caractéristiques du principe du Adam Kadmon révélé par Yeshua pour tout le monde, et évidemment par la Torah, c'est révélé donc à Israël. Vous les connaissez, c'est la lumière, la vérité, donc la Emouna, et le tout est englobé par le mot vie, hein, qu'on appelle la vie, hein, donc en hébreu. Donc c'est la Torah lumière, la Torah vérité, la Torah Emouna et la Torah Chaya. Et donc et au-dessus de ces 4, eh bien, il y a cette étincelle que personne ne connaît. Et les 3 rayonnements, c'est les fameuses 3 pierres que je vous ai enseignées, qu'on ne peut pas toucher sur le pectoral toujours, hein, qui représentent la royauté, qui représentent l'autorité et qui représentent donc la gloire. Donc ça, il faut vraiment asseoir ça en nous, c'est-à-dire que personne n'a autorité, personne n'a la gloire et personne n'a la royauté. Ces 3 choses, elles coulent par la volonté de Hachem au travers de son corps. C'est tout, mais personne ne possède ces choses-là. Et donc monter dans les mondes, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a donc ces 4 caractéristiques qui sont révélées par la réduction du Adam Kadmon, c'est-à-dire pour nous Yeshua. Et donc la croix de Salav, c'est la motion du cœur, le tzadé, donc ou le dévoilement
hein, de notre identité, parce que la royauté, c'est l'identité, donc c'est la meçon du cœur. Et donc, d'où les derniers enseignements sur le cœur, hein, voilà. Et donc, il faut comprendre que ces quatre caractéristiques correspondent aux 4 mondes supérieurs que nous avons perdus, dont nous avons perdu donc accès. Et donc le principe qui résume pour ces 4 mondes, c'est l'œuvre de la croix, c'est la réconciliation de la Emouna, qui est un principe de vie, et de la vérité du Emet, qui est un principe des lois dans notre monde, une image donnée par les lois de la nature, et ça c'est regroupé dans cette lumière qui est la lumière de la vie, la lumière du Raï. Hein, voilà. Donc, alors pensez ça, Torah lumière donc qui vient d'en haut, qui va toucher notre vie, hein, donc la Raya, la Torah Emet vérité qui va toucher la Neshama, la Torah Emouna qui va toucher le souffle, hein, donc la Roar, et la Torah Raya qui va se manifester par la Nefesh évidemment. Ok. Alors, je voudrais quand même insister sur la croix, parce qu'on est des anciens chrétiens, et ça, c'est tellement incrusté en nous. Alléluia, il est mort pour nos péchés, à la croix, le sang a coulé, je suis purifié. C'est pas ça du tout. C'est vraiment tout autre chose, et évidemment, donc une des conséquences, c'est ça, mais pas dans le sens du tout chrétien. C'est-à-dire qu'à la croix, il y a eu une rectification pour l'ensemble, et un replacement des choses qui ont été désordonnées par les énergies négatives, par l'énergie des lettres, et le sang, je l'ai démontré, hein, c'est l'énergie des lettres. Les 22 lettres, c'est de la Torah, donc c'est le sang. C'est le symbole du sang. J'allais dire, on s'en fout du sang physique, c'est pas ça, hein, le truc. Et donc, et ça, les 3 rayonnements, autorité, donc gloire et donc royauté, vont absorber les 3 niveaux de péché, le Havon, le Pécha et le Rata. Hein, donc le Havon, c'est un peu la transgression, hein, donc le Pécha, c'est la rébellion, et le Rata, c'est rater le but. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces 3 choses-là. Et c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est pas, voilà, c'est fini. Non, 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 non. Tu gardes ta nature de péché jusqu'au bout. Dans tes os, elle y est jusqu'au bout. Ça ne part pas. Mais cette œuvre-là va permettre de maîtriser, c'est-à-dire de ne pas de passer à l'acte du péché. C'est ça, l'œuvre de la croix. C'est pas que ta nature de péché, elle s'en va. Sinon, tu es éternel. Hein. C'est comme Yeshua, tu es éternel. Ok. Et alors, pour ça, alors peut-être j'explique mal, je ne sais rien, mais peu importe. Et cette œuvre-là, elle est représentée par Yeshua, évidemment, sur la croix. Mais bien sûr que ça a eu lieu, c'est très clair, mais ce sont des symboles très, 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 très forts qu'on peut comprendre que par les mondes. Ok. Alors, la dernière fois, on a rappelé les mondes, mais je vais les rappeler, mais en correspondance avec les niveaux de l'âme. Le monde d'Atsilut, donc des nobles, de ce qui est de l'autre côté, qui correspond à notre étincelle, c'est-à-dire la Yérida, l'enfant unique. Et ça, on est au niveau de la couronne. Vous savez, les 10 séphirotes, ça, c'est le niveau de la couronne. Voilà. Ça, c'est le trône, c'est le qui-c'est, et c'est pas pour rien qu'il y a eu, donc le crâne a été touché. La couronne d'épines, eh bien, les épines représentent les formes de péché qui se sont incrustées dans la pensée de l'homme. Les 3 formes de péché, c'est ça, les kots, c'est les ketsim. Donc, les épines, et donc c'est pour ça que la couronne qui représente le kisekavod, le trône de gloire, elle a 3 lettres, le kaf, le tav et le resh. Donc, c'est-à-dire donc la keter, hein, ce qu'on appelle la keter, et qui va, à ce niveau-là, qui va absorber, qui donne la victoire sur les 3 formes donc, de péché, c'est le kisekavod, le trône de gloire. Ok. Donc pensez à ça, et c'est le symbole de la couronne, hein,
c'est pas les souffrances, bien sûr qu'il y a eu la souffrance, mais c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que à ce moment-là, donc, eh bien, donc la réduction de Yeshua, pardon, la réduction de Adam Kadmon qui est Yeshua, va faire la jonction entre ce qui est négatif sur la terre et ce qui est positif dans le plus haut des mondes, c'est-à-dire le monde d'Atsilut que personne n'a accès. Personne n'a accès. Et il n'y a, et donc c'est le crâne. Et c'est pour ça qu'il est le mot Galgata, ça veut dire ça qui tourne, ce qui est dévoilé, c'est le jardin du dévoilement, et ce qu'on a traduit par le crâne. Golgotha, c'est ça, hein, enfin, on a dit, mais c'est Galgalta. Ok, donc c'est la Keter. La Keter, c'est de là où tout sort, de là où on est sorti. Ça, il faut le comprendre. Notre étincelle est sortie de la Keter. Donc il fallait cette réconciliation. C'est cette œuvre-là, l'œuvre du Tzalav, hein, cette réconciliation par rapport à la pensée de Hachem. Et donc, c'est pour ça que Yeshua va déclarer à un moment donné que ta volonté soit faite, hein, sur la terre comme elle est dans le ciel. C'est la jonction, c'est la réconciliation. C'est pas que ta volonté descende, hein, d'ailleurs dans le Habinou, il y a autre chose, c'est pas notre Père au sens chrétien du terme. Eh bien, à ce niveau-là, donc juste en dessous de la Keter, eh bien, il y a des créatures spirituelles qui s'appellent les Rayot. Les Rayot, c'est-à-dire les êtres vivants, tout ça vous trouvez dans tout ce que je vais dire dans Ézéchiel 1. Donc, il y a des créatures qu'on ne connaît pas. Les Rayot sont des créatures qui sont dirigées évidemment par Hachem et par toutes les énergies positives, tous les anges. C'est eux qui font, les Rayot, c'est eux qui font descendre la vie. C'est eux qui font descendre l'étincelle d'en bas. Ok, on ne doit pas. Mais on doit avoir cette vision très haute. Donc, quand Yeshua a pris les Ketsim sur son crâne, eh bien, en fait, il réconcilie, hein, il transforme donc le mal en bien, enfin, le mal en bien, passe tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il nous permet de réintroduire donc le mal et le bien qui sortent du même endroit. Dieu a créé le mal et le bien. Les deux, il a créé les deux, il est à l'origine du mal et du bien, que nous on interprète comme mal, comme souffrance, mais c'est pas ça. Le mot ra, donc, et le mot tov, ils viennent du même endroit, ils sortent de la Keter, ils sortent de la Keter. Et pour révéler le bien, il faut le mal, et pour révéler le mal, il faut le bien. Pour révéler les ténèbres, il faut la lumière. Enfin, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est comme ça, c'est un mystère, mais c'est le monde de la création. Et donc ce monde d'Atsilut va correspondre au plus haut niveau de notre âme, qui est la Yérida, l'enfant unique. Et la Yérida, c'est notre identité. Et donc l'onction, par le vêtement de la Torah, eh bien, c'est l'amplificateur de la Yérida. Pourquoi l'amplificateur? Parce qu'on ne peut pas capter la Yérida, c'est trop haut. C'est trop. Un homme qui arrive à ça, il part, il meurt, c'est impossible. Personne n'est arrivé à ça, si ce n'est donc Yeshua parce qu'il vient de là, hein, il vient de l'éternité, enfin, pas Yeshua, le Adam Kadmon, mais sa réduction, donc il vient de l'éternité. Ok. Ok. Puis on descend un petit peu. Et puis donc le cerveau a été touché, le cerveau droit et donc le cerveau gauche. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est il faut expurger tout ce qui, à cause de la faute de Adam Arishon, il faut expurger tout ce qui a transformé la Rochma, c'est-à-dire l'huile, hein, le shemen qui sort de la Rochma, la sagesse de Dieu, qui est une graine, qui est une semence qui contient tout. Et pareil pour la Bina, qui est le développement de cette graine. Donc là, vous retrouvez le masculin et le féminin.
masculin, le féminin, il faut arrêter de tout réduire au niveau homme-femme, hein, on le sait. Donc c'est pas ça. Et les deux réunis, c'est la da'at. C'est pour ça qu'il est dit que Adam a connu sa femme, c'est-à-dire le principe de la graine et le principe de la matrice ont été associés pour donner quoi? La vie. Hein, et c'est pour ça que Yeshua parlera de la vie éternelle. Hein, c'est parce qu'à la croix, il y a eu cette réconciliation. Au niveau de la Rorma, il y a des êtres qui s'appellent les Ophanim. Les Ophanim, c'est des roues de feu qui sont dans Ézéchiel. Et c'est eux ces roues de feu qui font descendre la Rorma, qui font descendre l'intelligence. C'est pas l'intelligence, qui font descendre la sagesse de la Rorma. Donc, qui est une forme de la pensée de Hachem. Qui est caché, évidemment, dans une graine. Ok. Et puis, de l'autre côté, il y a les Arilim. Donc les Arilim, qui sont la racine, c'est voir. Ce sont des êtres qui voient, qui discernent. C'est la Bina. C'est la partie féminine de Bina pour le développement. Et donc pareil, à la croix, ces deux choses-là ont été rectifiées. Je vais donner une image dans le cerveau de Yeshua, cerveau droit et cerveau gauche, couplés au cerveau, donc qui vont se rejoindre au cervelet. C'est qu'une image, et le cervelet, c'est la date, la connaissance. C'est pour ça que les deux se rejoignent. Et à ce niveau, nous avons le monde des autels, le monde des trônes, les Ophanim et les Arilim. Eh bien, ils sont au niveau du trône, et c'est pour ça qu'ils donnent constamment gloire donc à Hachem au niveau du trône. Pourquoi? Parce que cette date, cette connaissance va être répandue, mais la condition, c'est accepter ce pourquoi on est descendu sur cette terre, c'est-à-dire notre identité. Au niveau individuel, qui est nécessaire et suffisant, c'est au niveau du corps. Donc ça, c'est très clair. Et là, à ce niveau-là, au niveau du cerveau, c'est encore une image, eh bien on est au niveau de quoi? De la bria. C'est-à-dire la bria, la création. La création, le mot bara, ça veut dire en dehors d'eux. La création, c'est quelque chose qui vient en dehors, d'où la traduction ex nihilo, c'est-à-dire que ça appartient à Dieu. Le monde de la bria appartient à Dieu. Et donc de l'autre côté, nous avons quoi? Dans l'âme, nous avons la partie de l'âme qui s'appelle la raya et qui va gérer les trois autres auxquels on a accès. Mais la raya, on n'a pas accès, c'est juste, on peut alimenter la raya par les trois niveaux inférieurs. Ok, et c'est ça, monter dans les mondes, donc on va le voir. Ok, alors ce qu'il faut comprendre, à chaque monde, il y a des créatures spirituelles, en partie, qu'on trouve dans la Torah, que j'ai trouvé, j'ose le dire, avec les codes, donc ainsi de suite, et que je suis en train de vous donner. Et donc les roues de feu, c'est les roues de la sagesse, hein, c'est cette huile. Et donc c'est pour ça que Jacques va dire, voilà, la sagesse d'ici-bas, elle est charnelle, terrestre, démoniaque. C'est-à-dire que ça monte dans les mondes négatifs cette fois. Alors ça monte pas ou ça descend comme tu veux, mais ça correspond toujours. Il y a toujours la dualité donc au monde positif. Et les Ophanim, donc c'est quoi? C'est la révélation de cette concentration qui est cachée. La gloire de Hachem, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les révéler, et la révélation, c'est la Bina. Donc, cacher les choses, c'est la Rorma, et la révélation, c'est la Bina. C'est pour ça qu'une graine plantée va se développer un bel arbre. Le spermatozoïde qui féconde l'ovule va se développer donc à un enfant, hein, et puis il y aura naissance. On descend. Maintenant, on va parler de la main droite et de la main gauche crucifiées. Eh bien là, c'est maintenant l'équilibre. L'équilibre entre la Resed et la Gvura. C'est-à-dire la Resed, ce qu'on appelle la grâce,
donc la rigueur, hein, les principes de la rigueur, les principes des lois physiques, des lois biologiques, toutes les lois, les lois que tu veux. Au niveau donc alors Yamin, hein, la main droite, donc c'est les nations. Yamin, c'est Yam, c'est la mer, c'est les nations. Et donc Jmol, donc c'est le côté gauche, c'est la circoncision, dans la circoncision du cœur. Hein, donc c'est le Jmol, et c'est le côté gauche. Et donc c'est pour ça que Abraham a été circoncis pour toutes les nations, pour évidemment les Juifs et les Goïms, et donc c'est pour ça qu'il est le père de tout le monde, enfin le père au sens le géniteur, hein, des deux peuples. Ok, à ce niveau, il y a le monde des puissances, des Hazim, hein, donc, qui est représenté dans la Torah par le bouc. Hein, Az, c'est le bouc, c'est-à-dire c'est la force. Et donc, côté recette, côté grâce, on va trouver donc, les Rajmalim, ces êtres, donc on appelle les Rajmalim, je vais expliquer, et les Séraphim. Côté gauche, c'est les Séraphim, c'est-à-dire la rigueur. Alors les Séraphim, c'est la nature, c'est le saraf, c'est le feu, c'est l'affinement. Côté gauche, c'est par l'épreuve c'est par les épreuves que nous sommes affinés. Hein, et c'est nécessaire, les épreuves sont nécessaires. On ne veut pas, mais elles sont nécessaires. Ça n'existe pas. Depuis qu'on a perdu ces mondes, tout est épreuve, tout est effort, tout. Rien ne peut être obtenu devant Hachem sans effort. Et donc tous les messages chrétiens qui te disent que tu n'as rien à faire et que c'est que Dieu qui fait tout, ce sont des conneries. Point final. C'est tout. Voilà, ça n'existe pas. Donc ça, c'est les séraphim. Et le saraf, c'est pas un feu destructeur. Le saraf, c'est une langue de feu constructrice. C'est-à-dire ça brûle toutes les impuretés. Et donc c'est comme ça qu'on affine tout ce qui est or, tout ce qui est métal, qui est métal précieux. C'est pour ça que c'est au niveau des puissances. Puis il y a les Rajmalim du Reset, Raj, c'est le silencieux, et de Gmalim parlant, le silencieux parlant. Ces êtres silencieux, ils se nomment Rajmalim, ce sont des silencieux parlants. Qu'est-ce que ça veut dire, silencieux parlant? Ça veut dire que devant Hachem, je dois fermer ma bouche. Je dois la fermer. Il est trop grand. Personne ne peut le capter, je me répète, mais c'est important de faire cette base. Et bon, vous savez, j'étais avec Jean-Marie tout à l'heure et c'est venu tout seul. Et donc, c'est pour ça que c'était inattendu, mais ça correspond un petit peu avec ce qui était donc en moi. Ce sont des bases, mais que si on les a pas, on va pas rien comprendre, mais on va avoir beaucoup de mal. Est-ce qu'on peut apprendre à se la fermer devant Hachem? Je me tais quand lui parle. Et puis je parle après s'il faut parler. Ça veut dire Rajmalim, ces êtres-là, ils nous transmettent c'est du côté sagesse, c'est du côté Rochma, ils nous transmettent la sagesse de comprendre. Et ça, c'est la vraie yaré, la vraie crainte de Hachem. Hein, la crainte, c'est pas j'ai peur de Hachem. Non. C'est quand je réalise que j'ai la conscience, il est trop grand. Il est trop grand, mais il faut que ça rentre, ça, je vais hurler. Il est trop grand. Et ceux qui sont encore dans les pensées chrétiennes, c'est vraiment une abomination. Tout le monde chrétien est devenu veau d'or, idolâtre, sans exception. Oui, parce que monde chrétien, le monde religieux ne fait que parler. Et là, ces êtres-là, les Rajmalim, je ne vous les invente pas, ils sont dans Ézéchiel 1, et c'est ça qui va libérer le Az, la puissance d'en haut, les puissances d'en haut. Mais ça, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que jamais l'homme ne peut aller vers Dieu. Ça n'existe pas. La seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir ton vase. Qui es-tu, toi, pour oser aller vers Dieu?
Tous les prophètes ont tremblé, ils sont tombés par terre parce qu'ils avaient des razons. Razon, c'est pas voici parole du Seigneur, c'est charge de l'Éternel. C'est une charge, c'est une dimension telle de puissance que tu es obligé de te taire et tu tombes par terre. Ça, c'est la vraie adoration. C'est pas je t'adore Seigneur, ferme-la. Vraiment, hein, c'est un, tu ne peux que te taire devant Hachem. Tu ne peux que te taire et ouvrir ton vase et trembler. C'est tout. C'est ce que les prophètes vivaient. C'est pour ça qu'il reprenait Ézéchiel, vous allez voir. Il était fou, il était irrité et furieux parce que l'esprit le prenait. Il tremblait, il avait peur. Il a même mangé des excréments. Parce qu'Hachem, lui, ça c'est une image, il y a autre chose derrière, mais rien qu'au premier niveau. Et donc on doit apprendre ça. Parce que le monde religieux est trop bruyant. Parce qu'il prétend quoi? Il prétend quoi? Il prétend quoi? De demander et tu vas recevoir. Non mais tu rigoles, Yeshua a dit ce passou qui ne veut pas dire ça. C'est pas demander, je te demande si, non, pas du tout. C'est chercher d'abord le royaume, c'est ça demander dans le mot hébreu. C'est-à-dire, on cherche les choses d'en haut, les mondes d'en haut, et le reste, hop, ça descend tout seul. Il n'y a pas besoin de croire que par nos demandes, il va nous entendre, il va exaucer. C'est faux. En tout cas, la Torah me montre que c'est totalement faux. C'est une question de notre cœur qui fait que eh bien, mon vase étant ouvert, eh bien, je me tais. Et quand je me tais, eh bien, il parle. Et quand il parle pas par les voix. Il parle comment? Par des choses concrètes qui descendent toutes seules et qui prennent vie autour de moi. C'est pour ça que j'ai dit, je vais pas refaire ce cours de Tite et Palalou, je pense pas ce soir, j'aurai pas le temps. Mais notre vie est une prière. Le mot « Tite pas la loup », voici comment vous devez prier, c'est la montée dans les mondes, dans les 5 mondes, par rapport à notre vase. Et c'est pour ça que Paul dira « Priez sans cesse ». Que quoi? Tu te lèves la nuit, tu dors plus, tu manges plus, tu bois plus. Non. Tout autour de moi. Parce que tout est rempli de Emouna. Tout, absolument tout. Et donc ma vie telle qu'elle, et c'est pour ça que la révélation de l'identité par l'amplification du vêtement est nécessaire, parce que l'amplification va exprimer mon cœur, et Hachem entend le cœur, il n'entend pas ce que tu lui demandes, il entend ton cœur. Et il fait ce qu'il veut, il est le maître du monde. Voilà pourquoi Yeshua était donc les crochets, les clous, hein. Ils ont été plantés dans la main droite et dans la main gauche, donc la Resed et la Gvura. Et c'est ça qui libère les puissances. C'est le monde des puissances dont Paul nous parle dans Éphésiens. Ok. Alors là-dessus, évidemment, le titre est bon, et peut en discuter, le titre est pas la loup. Eh bien, c'est Tav, P, Lamed et Vav, c'est-à-dire le Vav qui va décrocher, mais pas nous. C'est notre cœur qui fait que, quand je suis un silencieux parlant, eh bien les choses se passent, et le crochet, le Vav, ça décroche quoi? Eh bien, ça décroche les principes de la Torah pour l'homme. Donc, j'allais dire, arrêtez de demander. Arrêtez. Quand tu as faim, tu ouvres ton frigo, tu vas manger. Tu ne demandes pas, ben fais pareil. Tout ce que tu fais autour de toi, tu es en prière. Ta vie est une prière. Quand tu dors, quand tu ronfles, tout. Quand tu sors, quand tu te réjouis. Donc voilà. Eh bien, le premier tav, c'est ce qu'on appelle la tefila dans le Tite Palalou, la tefila. La tefila qui est une invocation, mais pas de la parole. C'est une invocation silencieuse du cœur. C'est un élan du cœur. Quand tu vis, c'est un élan du cœur. Tu as un désir qui apparaît. Tu as un désir de sortir. Tu as un désir de manger. Tu as un désir de dormir. Et tu as un désir vers Hachem de quelque chose sans parler, rien du tout. Et là, tu cherches le royaume. C'est le premier tav. Le deuxième tav, c'est les Teilim. Donc, évidemment,
Hein, donc les Téhilim qu'on a traduit par le mot prière, les psaumes, hein, donc les Téhilim. Eh bien, les Téhilim, c'est le deuxième tav. Alors, le premier tav, on est dans notre monde, le monde du Ola Azé. Le deuxième tav des Téhilim, c'est quoi? C'est le monde de la Assia, c'est le monde du façonnement. Quand le désir est du cœur, eh bien, quelque chose se façonne dans les mondes, dans le premier monde au-dessus du monde de la Assia. C'est pas toi. Pas du tout, pas du tout. C'est les créatures, je vais en parler tout à l'heure, qui sont dans ce monde. Puis, bien sûr qu'il peut y avoir une expression. Le P c'est quoi? C'est la philalétie, pardon. Philalétie, c'est-à-dire l'expression, une déclaration, mais qui n'est pas de toi, hein, qui vient de ce qui vient de se passer. Et donc Hachem parle à ce moment-là, parce qu'il a été silencieux, il parle, et s'il parle, des fois il te demande d'ouvrir la bouche, oui, mais pas dans le sens du tout, je vais faire, non, 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 ça sort tout seul. Puis le lamed, c'est le Leyahael, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle comme Alléluia, hein, c'est-à-dire ça sort des entrailles, c'est une expression de reconnaissance du cœur vers Hachem. C'est tout. Donc ça peut être même sans parole, rien du tout. Quelque chose que tu ne peux pas exprimer et qui peut sortir de n'importe quelle façon. Donc ça c'est le lamed, même par un acte. Il y a des actes qui sont donc les yéhahel, c'est-à-dire un truc viscéral qui sort parce que c'est Hachem qui l'a déclenché, jamais toi. Ok. Et enfin, le dernier, le lamed, c'est le donc l'ishtarot, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en français l'adoration, mais dans le monde chrétien c'est devenu tellement et donc là c'est tomber à terre. Tu tombes à terre dans tous les sens du terme, même peut-être physiquement. Il n'y a plus rien. Tu es dans une dimension où il n'y a plus rien. Tu peux même plus parler. Et c'est à ce moment-là que le vaï va déclencher. Hein, et c'est pour ça que Yeshua va dire, voici, arrêtez de multiplier les paroles, pensant qu'à force de multiplier les paroles, vous êtes exaucés. Et il va dire, il va prononcer le Notre Père Abinu. C'est ça que je suis en train de faire là pour la recette et donc la Gvoura. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, on a traduit, mais c'est fou la traduction. J'ai pas le temps. Hein, c'est comme un résumé, mais ça doit vous parler. Il dit que le pain de tous les jours, l'érem, l'érem, c'est la guerre. C'est milrema. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Dans ce rajmalim, ce silencieux parlant, tu montes dans les mondes sans t'en apercevoir. Et donc la guerre, elle se fait toute seule. Il n'y a pas à toi à combattre ou toutes ces bêtises qu'on a entendues. Mais ça va pas. C'est juste ton vase. Il est le canal de quelque chose de supérieur qui te dépasse totalement. Et à ce moment, le vav se déclenche. C'est pour ça que Yeshua dira Titez pas la loup. Voici comment vous devez prier. Titez pas la loup. Et il dit quoi? Il répond Abinu. Et donc les 5 lettres du Titez pas la loup correspondent aux 5 lettres du Abinu. Et donc quand ça descend, le Aleph fait descendre les choses du monde d'Atsilut, Abinu, le Bet fait descendre du monde de la Bria, donc le Yud fait descendre du monde de la Yetzira, le Nun fait descendre du monde de la Assia, et le Vav, c'est le Vav Azé, fait concrétiser les choses dans ce monde. Chaque lettre du Abinu, notre Père, correspond aux 5 mondes et à la concrétisation de ce qui est monté dans ton cœur par le Titepalalou. Donc le Titepalalou, c'est pas la prière de demande, ça n'a rien à voir. C'est une attitude de cœur qui est déclenchée par Hachem à condition que ton vase s'ouvre. Alors évidemment, ça va bloquer beaucoup, hein, mais comment on m'a appris ça? Ben oui, il faut désapprendre, hein, excusez-moi. Voilà, donc j'ai résumé, et donc le Titepalel, donc Lou, le Vav qui déclenche, je viens de dire, donc Abinu, et c'est pour ça que ça te donne chaque lettre, le Aleph et le Lamed. Alors, je reprends, hein, le Aleph du monde d'Atsilut avec le Lamed du Leishtarot, c'est-à-dire l'adoration, ça va donner El, le Dieu de rigueur.
puis le monde de la Bria avec le bête et donc le monde pas le monde, mais la dimension du Leia-Al que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire donc l'expression des viscères, ça donne lève le cœur. Et je continue, le Yud de Yitzira avec le P de philatélie, donc ça va donner Pi, la bouche dans le sens de Hachem, pas dans notre sens à nous. Et puis le Tav et le Nun du monde de la Assia, ça va donner le Tan, le don de soi. C'est pour ça que je vous ai fracassé avec être donné vraiment. Et puis le dernier, c'est le Tav, c'est-à-dire le Vav de notre monde, le Azé, et le Tav du Tefila, le premier niveau pas de l'expression, mais du désir du cœur, donne le Tav, le signe. Et donc, effectivement, et donc c'est pour ça que la croix, le Tzalav, est donc un signe concret dans notre monde. Ok. La plus belle représentation du premier monde avec la Téphilat, c'est Genèse 18, ce qu'on appelle l'intercession d'Abraham. Deuxième niveau, dans le monde au-dessus de l'Asia, c'est Exode 17 avec Moïse, Aaron et Hur. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est des clés, hein. Alors, Exode 17. Troisième niveau, c'est ce qu'on a appelé l'expression de Hana. Donc, celle qui par la bouche, elle prononce quelque chose, mais c'est pas pour elle. Shmuel, c'est Dieu entend. Et il a entendu, et surtout il a entendu la dimension que cette femme avait en elle. Donc, quand il est dit qu'elle bougeait les lèvres, c'est dans l'hébreu bien sûr, mais quand tu vas derrière, en fait, c'est toutes les lèvres de son cœur qui bougent, et c'est toutes les lettres de la Torah qu'elle prononce, non pas pour avoir l'exaucement, mais pour avoir le courage de donner l'enfant qu'elle va avoir, parce qu'elle était stérile. Shmuel. Et elle le donne, c'est prouvé, hein, elle le donne carrément, et il restait dans le temple. Rien ne lui appartenait, c'était pas pour elle qu'elle parlait. Puis le lève le cœur, c'est Exode 15, on l'a fait, c'est le cantique, hein, le fameux cantique de Exode 15. Alors ça, c'est l'expression viscérale du cœur qu'on a traduit par louange. Et enfin, la dernière, c'est Ésaïe 6, évidemment, quand il voit la robe du Seigneur, donc Ésaïe, et il ne sait plus où il est, et ça c'est le plus haut niveau, il est tombé par terre devant les chérubins, devant donc les chérubins. Alors on trouve ça dans Ézéchiel 6, Ésaïe 6, Ézéchiel 2, et même Apocalypse 19. Donc après, bon, je vais avoir certainement donc des questions, hein, et donc je ne vais pas les refuser. C'est un petit peu avant qu'on se laisse pendant quelques temps. Je l'ai dit tout à l'heure, on va faire une pause. Hein. Enfin, mercredi, il y aura un dernier cours qui sera plus, plus une clôture. Et puis pendant quelques temps, voilà, vous allez. Et puis on reprendra donc après. Hein, OK. Et dans cette dimension, c'est là qu'on est au niveau de la Tiferet, c'est-à-dire de la beauté, et c'est pas pour rien que le côté de Yeshua a été percé par la lance, parce qu'on est dans cette dimension de l'harmonie. C'est à ce moment-là que l'harmonie donc se réalise. Et là, c'est là qu'il y a toutes les énergies qu'on a traduites par ange, malachim. C'est à ce niveau, hein, qu'il y a donc les malachim. Et puis donc quand on descend, on va descendre au niveau des hanches qui vont donc au niveau des hanches, hein, au niveau de la croix, et qui sont centrées sur la transmission de la vie par les parties sexuelles évidemment, qui sont le fondement, le yesod. Et c'est là qu'on va trouver les kérouvines. Et Paul me parle des kérouvines quand il parle des principautés et des vertus. Donc, il parle des dominations qui sont donc les Elohim et les Béné Elohim, c'est les deux, donc la transmission et donc le fondement qui est donc les kérouvim, donc les chérubins qu'on a traduit par chérubins, c'est au niveau des hanches donc, et des jambes qui vont se rejoindre par les pieds. Ça, c'est les vertus et les principautés.
Mais tout est déclenché par ce qu'on vient de dire. Hein, mais s'il vous plaît, c'est pas nous qui déclenchons. Et donc, et ce monde-là, des six même, puisque c'est le Vav, donc la recette, la Gvura, donc la grâce, la force au centre, la beauté, la Net Star, c'est la victoire, hein, l'éternité, et la Hod de la splendeur, où il y a toutes ces créatures spirituelles jusqu'aux kérouvim, les chérubins, principautés et vertus, ben c'est le monde de la Yetzira, c'est-à-dire le monde de l'émanation, et donc avec la formation. Et ça, c'est la Neshama. Ça, il faut comprendre. La Neshama, donc c'est l'huile, hein, c'est Shemen, c'est la même chose. Et la Neshama, c'est la partie de notre âme, ben oui, qui forme par les pensées, qui conçoit, bon, ainsi de suite. Ok. Puis les deux pieds descendent regroupés, et donc évidemment le crochet de la Torah, hein, c'est les clous, c'est le crochet de la Torah c'est la malroute, c'est-à-dire la royauté. Et la malroute, c'est le dévoilement de la royauté de Hachem dans notre monde. Et donc la malroute, c'est le monde de la rouar, c'est-à-dire c'est le monde dans l'âme, c'est le monde de la Assia où il y a eu l'assemblage, et donc qui correspond à la rouar, c'est-à-dire notre volonté, donc les sentiments que nous avons, qui ne sont pas à négliger, nous avons des sentiments de paix, de joie, ainsi de suite, donc c'est ce monde-là. Et enfin, notre monde qui doit être réparé, c'est le monde physique. Ce Olam Hazé, qui correspond à quoi? À la Nefesh, c'est-à-dire l'âme animale, celle qui nous fait vivre, qui est dans le sang. Hein, donc c'est pas du tout, nous on a mis tout âme, non, il y a les 5 noms, hein, les 5 parties de l'âme, de la Nefesh jusqu'à la Yérida, et qui ne sont pas donc la même chose, et qui correspondent, eh bien à quoi? À tout ce qu'on voit dans le monde, à l'énergie, au temps, à l'espace, donc à la matière. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Et donc c'est pour ça qu'on doit être habillé. Pour amplifier ce qu'on vient de dire. Et donc, quand on est dans ces dimensions, eh bien oui, c'est ça, monter dans les mondes. Monter dans les mondes, c'est rentrer dans ces dimensions pour que les choses se déclenchent, mais pas ce que nous, on veut. Hein? Pas du tout. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Personne ne connaît la pensée de Hachem. Personne. Il peut révéler sa volonté, mais sa pensée à personne. Donc il arrive. Et je crois que c'est important, enfin il me semble, hein, j'en sais rien, de bien comprendre ces notions, ça va éviter plein de malentendus ou de dégâts. Bon, bien sûr, ceux qui ont suivi les cours, ils ont reconnu plein des choses. Hein. Ça c'est très clair. Enfin, c'est très clair. En tout cas, et c'est comme ça que la réparation se fait. Et la réparation se fait au niveau individuel, pas forcément pour moi, mais tu sais que quand tu répares à l'extérieur, tu te répares sans t'en apercevoir. C'est ça. Hein, c'est pour ça qu'il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Vous n'avez pas compris encore? Mais si tu veux toujours recevoir, tu n'as rien du tout. C'est tout. Donc c'est une des grandes clés de toute la Torah, c'est l'amour du prochain, c'est ça. Donc ton but, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire tu le libéreras, tu vas le réparer. Quand tu répares ton prochain à tous les niveaux, pas à toi concrètement, quand la réparation se fait au travers de toi, eh bien en même temps le retour, c'est que toi, des choses sont réparées en toi. Donc il n'y a pas à chercher quoi que ce soit par rapport à nous. Hein, on est là pour réparer le monde. Et réparer le monde, c'est-à-dire de amplifier notre identité par les vêtements. Là que je vous ai dit en début de cours, ces vêtements merveilleux hein, qui représentent la Torah et la Béchora. Je crois que je vais arrêter là. C'est plus court que d'habitude, peut-être, j'en sais rien, peut-être trop dense. Et puis, s'il y a quelques questions.